Les histoires du soir vous sont présentées par l'équipe du CPE Arena Chita dans le cadre des Nuits de la Lecture 2023. Et cette année, le thème, c'est la peur. Ce soir, nous allons vous raconter l'histoire de Cornebidouille, une histoire de Pierre Bertrand, illustrée par Magali Bognol. Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe et ça faisait des tas d'histoires. Ça faisait des histoires avec sa mère. « Pierre, mange ta soupe !» »« Non, je veux pas. » Ça faisait des histoires avec sa grand-mère. « Oh Pierre, mange ta soupe !» »« Non, je veux pas. » Ça faisait des histoires avec son grand-père. « Pierre, mange ta soupe !» »« Non, je veux pas. » Ça faisait des histoires avec son père. « Pierre, mange ta soupe !» »« Non, je veux pas. » Mais avec son père, ça faisait des histoires encore pires qu'avec le reste de la famille. Et tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe ? Non, c'est pas. Eh bien, à minuit, la sorcière Cornebidouille vient les voir dans leur chambre. Elle leur fait tellement peur que le lendemain, non seulement ils mangent leur soupe, mais avalent la soupière avec. Mon fils, il croit pas aux sorcières. Alors là, en général, Pierre se retrouvait au lit, l'estomac vide. Mais une nuit, il se passa quelque chose de bizarre. Oui, de vraiment bizarre. Dans la chambre de Pierre, la porte de l'armoire s'entr'ouvrit avec un grincement terrible. Pierre alluma sa lampe de chevet. Tic. Elle était laide, elle ne sentait pas bon, elle avait du poil au menton. Cornebidouille était son nom. Alors, comme ça, petit morveux ne veut pas manger sa soupe ? Non, je veux pas. Et tu sais ce que je leur fais, moi, le stick dans ton genre ? Oui, papa me l'a dit tout à l'heure. Mais mon fils, j'ai même pas peur. Mais vous sentez du gruyère. Comment ? Et vous avez un gros bidon. Comment ? Une entière Comment ? Cornebidouille était furieuse. Elle a tiré la couverture, elle l'a mangée, elle s'est mise à grandir. Sa tête touchait le plafond de la chambre. Et maintenant, moustique à lunettes, est-ce que je t'ai fait peur ? Non. Et vous sentez pas bon. Comment ? Vous sentez vieux camembert. Comment ? Et ça sent de mon père. Comment ? Cornebidouille est devenue verte de colère. Elle a continué de grandir et elle a crevé le plafond de la chambre. Elle est arrivée jusqu'au toit et elle a commencé à manger les tuiles. Alors, crotte des fourmis, est-ce que je t'ai fait peur ? Non. Mais vous avez un gros derrière. Comment ? Une langue de vieille vipère. Comment ? Et plein de vers de terre dans le nez. Comment ? Alors là, Cornebidouille est devenue complètement cramoisie. Elle a continué de grandir. Et elle est arrivée jusqu'aux nuages. Et... slop ! Elle les a mangés comme de la barbe à papa. Puis, elle s'est penchée vers Pierre. Et elle a essayé de lui prendre son doudou. Mais Pierre lui a dit « Stop sorcière, pas mon doudou. » Tu fais moi le fier. Eh bien, si tu ne manges pas ta soupe, je mange ton doudou. Mais sorcière, j'ai cassé ma cuillère. Et où est-elle cette cuillère ? Au fond de ma saucette, mais je n'arrive pas à l'attraper. Il faudrait quelqu'un de vraiment petit pour y attraper. De petit ? Non, dans Wistiti. D'accord, allons-y. Et Cornebidouille a commencé à rétrécir. Mais je n'y vois rien. Elle doit être tout au fond. Oh, foi de Cornebidouille, elle ne m'échappera pas. Voyons, c'est qu'il fait noir là-dedans. Oh non, d'un caramel mou, mais où est-elle cette cuillère ? Encore un peu plus loin, madame la sorcière. Un peu plus loin, je n'y vois rien. Et puis ça pue là-dedans. Et c'est quoi ces tremblements de terre ? Du savon
un petit courant d'air, madame la sorcière. Pierre se remit au lit. Et le lendemain... Pierre, mange ta soupe. Non, je pas.